Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient fort à cœur parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée mais que j'aime beaucoup faire mais qui demande quand même beaucoup de travail. Mais c'est vraiment l'aboutissement de ce qu'on peut faire quand on est en couture, je trouve. Donc j'ai réfléchi à 3 looks qui pourraient aller pour l'hiver. Et je les ai cousus. Donc je vais vous montrer tout le cheminement, toute ma réflexion, etc. etc. Et puis vous verrez les 3 looks différents. Il y a d'ailleurs dedans ce beau pull. Mais je ne vous en dis pas plus parce que voici le cheminement des 3 looks. Et vous verrez qu'à la fin, les 3 looks peuvent se transformer en beaucoup plus de looks parce que chaque pièce peut aller avec une autre pièce. Donc voilà, c'est super chouette à faire. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas parce que c'est vraiment beaucoup de travail, mais je suis assez fière du résultat final. Donc voilà, je vous laisse avec le cheminement tout de suite. Là, on commence par un look pour tous les jours, pour aller au boulot, mais plutôt à tendance chic. Donc il est composé d'une jupe, la mini-jupe grenadine de Maison Fauve, et un sous-pull, le sous-pull sage de la Maison Victor. La mini-jupe, elle est cousue dans un velours de 2 couleurs différentes. Alors là, vous voyez que je suis en train de découper le velours. Je vous conseille vraiment, si vous découpez des vêtements qui seront en velours, de faire attention au sens de votre tissu. Le velours, il a un sens et donc c'est important que toutes les pièces du tissu soient coupées dans le même sens parce que vous savez que sinon, quand on frotte le velours, il y a un côté un peu plus rêche et l'autre côté un peu plus doux, on va dire ça comme ça, mais il change de couleur, donc ça se voit en fait sur les vêtements quand on se trompe. Je dis ça parce que je me suis déjà trompée, donc voilà, maintenant je fais attention, mais c'est un petit conseil d'amis. Et donc voilà, je découpe la jupe, je trace tout de suite les pinces au bic Legami pour ceux qui connaissent, donc au bic friction qui s'efface à la chaleur. Je mets mes repères d'ailleurs avec ça aussi, et donc dès que je repasserai ça ne se verra plus, donc c'est nickel. Les patrons Maison Fauve, franchement, si vous êtes débutant, n'hésitez pas, il y a toujours une vidéo explicative pour savoir comment on doit monter les vêtements, et c'est super bien fait. Moi j'ai vraiment suivi le pas à pas. Et donc voilà, ici je coupe la doublure, j'ai trouvé un vieux tissu mauve qui allait parfaitement avec ça. Et puis je commence la couture. Là je commence par coudre les pinces et je fais comme expliqué là dans la vidéo, je fais un nœud au bout de chaque pince. Ensuite je vais assembler les 2 couleurs de la jupe. Vous avez vu dans le petit croquis que je vous ai mis au début, donc c'est mon idée de couleur parce qu'en fait le patron, le dessin technique, il est en noir et blanc. Moi j'ai ajouté des couleurs pour que vous voyez ce à quoi je pense dans ma tête avant de faire les vêtements quoi. Et donc je trouve que ces 2 couleurs là, c'est un peu original, peut-être un peu des couleurs fortes pour certains, moi j'aime bien, et ce sera contrebalancé par le sous-pull noir évidemment, donc pas de stress. Alors n'oublions pas bien entendu de bien repasser les coutures. Ça je trouve que c'est super bien expliqué aussi dans la vidéo, elle montre toujours, elle repasse toujours bien tout et c'est vraiment nickel. Je m'attaque à la doublure, les pinces de la doublure également. Ah oui non, c'est pas les bases de la doublure, pardon, c'est la doublure. Donc voilà où j'en suis quand je n'ai pas encore mis la fermeture éclair. J'ai cousu la doublure et j'ai cousu le côté comment est-ce que je dirais, bref vous avez compris, l'avant de la jupe. Là je coule la fermeture éclair, c'est de nouveau très très bien expliqué et c'est une fermeture éclair qui n'est pas invisible, donc il y aura un rabat de tissu sur la fermeture éclair. Ensuite je mets la parmenture de la jupe et la doublure contre la tirette, donc on commence vraiment par tout assembler au niveau de la fermeture éclair et puis après on assemblera toute la ceinture et puis on terminera par fermer la doublure en prenant les tissus par un trou qu'il y a dans la doublure. Enfin, allez voir la vidéo explicative parce que si vous ne savez pas comment mettre une doublure à une mini-jupe, c'est super bien expliqué et après on ne voit rien. Franchement, le fini est
vraiment nickel. C'est vraiment une technique que je ne connaissais pas. Et je suis contente parce que, voilà, dans mes bonnes résolutions 2026, j'ai vraiment décidé de mieux faire mes finitions pour les vêtements, parce que je trouve que parfois je suis un peu team à l'arrache, comme dirait Friendly Couture. Et j'en ai un peu marre parce que parfois, du coup, il y a des finitions qui sont pas top et c'est pas génial. Regardez ici, c'est vraiment top. Et on arrive avec un drôle de format dans la jupe quand elle n'est pas encore retournée. Et puis voilà, quand on la retourne, c'est magique, c'est l'instant de vérité. Je coupe ensuite le pull. Alors, vous ne verrez pas la construction du pull parce que je ne sais pas, j'ai perdu les rushs. Mais c'est pas grave parce que après dans la vidéo, je recouds ce pull là dans un autre style. Donc vous verrez comment ça se fait quand même. Et donc ce tissu, il est vraiment super. Il venait de chez Dries & Stephen. C'est une belle surprise. Bon, c'est du synthétique, mais il est vraiment top. Ça donne trop bien. Il est très chaud en plus. Et donc voilà, je vous montre le résultat des deux pièces ensemble. Ça donne voilà le petit look comment je l'ai pensé, avec des boucles d'oreilles pétales aiguilles de chez Friendly Couture que j'adore, des petites bottes noires, et donc voilà ce que ça donne. Alors, le look numéro 2, là c'est plutôt un look chill pour rester un peu à la maison, enfin pour aller travailler aussi, mais c'est un look un peu tout doux, pantalon en velours, sweat en jogging tout doux aussi et bien chaud. Vous voyez qu'il y a mon petit bisou qui vient me faire des bisous pendant que je couds. Ce petit chat, il est super mignon, et en plus, à savoir, je ne sais pas, mais il est assorti aux couleurs de mon tissu, donc c'est super marrant parce que voilà, il y avait blanc et marron un petit peu comme lui. Donc je découpe ce sweat qui vient de chez Maille Couturier. C'est pas la première fois que je couds chez Maille Couturier. Bon, c'est des patrons qui coûtent 2 €, qui sont vraiment pas chers. C'est pas au niveau des explications, c'est pas le top du top, mais franchement c'est pas mal du tout pour le prix. Voilà, je pense que pour les débutants, c'est mieux d'aller chez Maison Fauve, mais bon, c'est un autre prix, et pour ce budget-là, je trouve que c'est pas mal. Alors ici, j'hésitais un petit peu, parce que vous voyez, il y a des lignes sur les manches, et j'hésitais à mettre soit un coton comme ceci, ou alors des sequins, c'est des sequins un peu élastiques. Et finalement, j'ai choisi de faire les sequins. Je me dis qu'on était dans la période un peu post-fête, ça donne... J'aime encore bien, moi, les petits brillants de temps en temps sur les vêtements. Donc, sans paillettes, il n'y a pas de vie, n'est-ce pas? Donc, je commence par coudre les sequins sur les manches. Et puis, j'assemble, voilà, les manches. Et en fait, le pull, il est construit en deux parties. Il y a vraiment la partie du haut avec... le bord blanc, enfin vous allez voir, et puis il y a toute la partie du bas en deux parties, les manches sont cousues en deux parties, et donc après il suffit d'assembler le tout. Il n'y a pas vraiment d'emmanchure si vous voulez, donc c'est un peu comme si, je sais pas si vous voyez les costumes de Pierrot, c'est un peu ça quoi, c'est un genre de collerette qu'on assemble au-dessous quoi. Donc là justement je suis en train d'épingler le dessus et le dessous du pull. Et je vais l'assembler. Alors j'ai eu un petit problème, c'est que le dos était un peu trop grand par rapport à mon dessus. Donc j'ai dû faire un pli dans le dos. Bon, voilà, c'est pas top. Je le saurai pour la prochaine fois, je couperai le dos un tout petit peu plus petit, mais voilà, ça si on ne le sait pas, personne ne va relever que j'ai un pli dans le dos. On dirait que c'est fait exprès, mais c'est pas fait exprès. Donc voilà, vous voyez la collerette que j'assemble au pull. Je fais tout à la surjeteuse, c'était bien plus simple pour moi. Ensuite, voilà, je passe au pantalon, je
pas filmé la découpe du pantalon. C'est le pantalon Saiki de chez Ivan Soufflet. Je l'ai déjà cousu quelques fois ce pantalon. J'ai commencé par surfiler toutes les pièces. Et puis, comme dans tout pantalon qui a des poches, on commence par les poches. C'est super bien expliqué aussi, et ce pantalon Saiki, il est vraiment super parce que il a pas mal d'options. Vous pouvez faire une ceinture élastiquée, vous pouvez le faire avec des jambes larges, avec des jambes qui sont plutôt fitées. Franchement, avec ce pantalon-là, vous pouvez faire au moins 6 ou 7 modèles différents. Donc c'est vraiment, si vous comptez l'acheter, vraiment pas un achat en l'air, et en plus, je trouve que c'est hyper bien expliqué. Elle vous apprend des techniques de couture. C'est un peu comme chez Maison Fauve, c'est-à-dire que on vous donne pas le truc basique, c'est qu'on vous donne, on vous explique la technique de couture et vous l'adaptez aux vêtements. Donc c'est pas mal fait du tout. Alors j'assemble. Je mets la fermeture éclair invisible, et puis j'ai découpé tous les passants pour faire les passants, parce que je vais mettre une ceinture au cas où il me faudrait une ceinture. Et donc voilà, j'assemble ensuite le pantalon. Là c'est la fourche que vous voyez que je suis en train d'assembler. Franchement, il n'est pas très difficile à faire. Il n'y a pas de braillette. C'est une fermeture invisible sur le côté. Donc pour les débutants, c'est un pantalon qui n'est pas trop difficile. Et j'ai fait un ourlet rapporté pour avoir de nouveau une belle finition. Ça, c'est vraiment ma résolution de cette année, c'est mes finitions. Et donc, voici ce que ça donne un ourlet rapporté, c'est-à-dire que quand vous retournez l'ouvrage, vous avez l'ourlet avec un autre tissu. Alors, j'ai fait des boucles d'oreilles moi-même, elles sont super belles, je trouve. Et donc, voilà les deux vêtements ensemble, et je vais mettre une petite paire de baskets colorées avec pour amener un peu de couleur. On passe au troisième look, et celui-là c'est un look un peu plaisir, c'est-à-dire que je vais faire le fameux sous-pulsage que vous avez vu au début en noir, mais dans un tissu un peu style années 60 que j'avais trouvé à ma petite mercerie chez moi, et une jupe qui vient du Couture Actuelle. Vous savez bien que le Couture Actuelle, c'est... J'adore tous les modèles à chaque fois, mais c'est toujours très compliqué. Donc le sous-pulsage, voilà, c'est très facile. J'ai assemblé les épaules. Là, je suis en train d'assembler les manches à l'épaule. Je fais tout à la surjeteuse aussi. C'est vraiment un sous-pull très facile à réaliser, mais il y a plein de modèles sur le marché, il n'y a pas que celui-là. Et je n'ai pas mis les marges de couture parce que c'est un sous-pull assez large de base, je m'en souviens. Je trouve que c'est pas très beau, les sous-pulls qui ne sont pas bien fités. Et donc, j'ai pas mis les marges de couture et je l'ai cousu en 38. Et la Maison Victor, ça taille quand même assez grand parce que moi j'ai un petit peu grossi, et donc je ne mets plus du 38 du tout dans le commerce, je mets plutôt du 40, voire parfois du 42. Donc voilà, je sais pas ici, c'est quand même assez large. Voilà, là je couds le col roulé que j'ai cousu les cœurs dans le mauvais sens, mais bon, c'est pas très grave, ça se voit un peu, enfin parce que moi je le sais, mais je pense qu'en soi c'est pas très grave. Et vous avez vu, les manches ont deux parties parce qu'en réalité j'ai pas eu assez de tissu, et donc j'ai coupé dans une ancienne jupe à ma maman que j'ai récupérée en laine, et j'ai mis des bouts de jupe en laine en dessous, et je trouve que ça casse un peu le côté cœur, j'aime encore bien au final. Alors je commence à découper la jupe dans un tissu à Bernadette, mais je vais avoir une mauvaise surprise, comme quoi ça arrive à tout le monde de se tromper, c'est que il me manque 1 cm pour que je puisse découper toutes mes pièces. Du coup j'ai récupéré une ancienne jupe chute de jeans qui traînait dans mes tissus, et voilà, j'ai découpé la jupe dedans, à savoir qu'il faut vraiment pas beaucoup de tissu pour la coudre, hein, mais j'avais pas assez avec le tissu de Bernadette malheureusement, donc je voulais la faire marron au départ, mais finalement elle sera en jeans. Alors
je trace aussi les pinces directement sur l'envers. Tracez-les bien sur l'envers, vos pinces. C'est beaucoup plus facile pour après, pour les coudre. Comme ça, vous voyez la trace pour suivre avec votre aiguille. Alors, ça, c'est la découpe des plis, des fameux plis de devant. Donc, c'est un peu spécial. L'avant, il va falloir plier selon le tracé ici. C'est très, très mal expliqué. Je vous conseille vraiment pas ce style de patron si vous êtes débutant. Mais si vous avez déjà un petit niveau, franchement, il y a moyen de s'y retrouver. Bon, il fallait une doublure normalement, mais inutile de vous dire que je ne l'ai pas faite parce que je n'ai rien compris à l'explication. Et c'est comme un modèle où il y a deux pans qui se croisent devant, donc pour mettre une doublure, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu spécial. Alors, on vous demande de créer les parmentures vous-même. Évidemment, il n'y a pas dans le patron les parmentures, donc j'ai rassemblé, j'ai pris mon devant et voilà, j'ai fermé les petites, les pinces et voilà, je fais moi-même ma marge de, enfin ma parmenture. Vous voyez ici, je ferme la pince, donc c'est un peu à l'arrache que je fais ça, mais en fait c'était tout à fait juste. Donc je trace et puis j'ajoute pour découper 1 cm de marge de couture, parce qu'il n'y a pas les marges de couture évidemment dans ces patrons là, c'est des magazines, donc voilà, il ne faut pas trop demander. Donc je fais la même longueur que l'autre et ma marge de mes parmentures, elles étaient nickel, donc franchement faut pas hésiter à faire comme ça. En fait, finalement, ça fonctionne. Alors, j'ai commencé par la ceinture. Alors, vous voyez que mon entoilage, ce n'est pas de la première qualité, mais vu que j'ai plein de petits bouts d'entoilage, j'essaye de ne rien acheter et donc je fais des genres de puzzle d'entoilage. Alors, j'ai décidé de ganser cette parmenture pour que les finitions soient nickel. Et pour ça, j'utilise ce pied de biche. Donc, quand je mets du billet, j'utilise ce pied de biche là, ce qui me permet vraiment de faire des finitions parfaites au niveau de la couture du billet justement. Et la couture, elle est vraiment toujours à la même distance, très près du bord et super bien cousu. Donc vous allez voir le résultat. Si vous avez ce pied de biche là chez vous, n'hésitez pas à l'utiliser parce qu'il a un guide et ça aide vraiment. Vous voyez, moi je suis hyper droite alors que voilà, je n'ai rien fait de spécial, quoi. Ça marche super bien, c'est super beau, donc ça fait un beau fini. Alors là, je couds les plis avec des grands points pour simplement les surfiler, enfin les faux filets. Les faux filets, c'est encore des plus grands points, c'est à la main, mais là je les fais à la machine. Voilà, et puis je les ai repassés, donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je fais les pinces du dos. Et alors, petit truc, quand vous avez une fermeture éclair invisible à mettre, n'hésitez pas à repasser les dents. Parce que en fait, sinon c'est très compliqué de coudre entre les dents et le machin là. Enfin voilà. Et franchement, ça marche super bien pour placer après votre pied de biche sur les dents, au plus près des dents. Donc voilà, et donc ma fermeture éclair, je suis super contente parce que, regardez ça, c'est nickel, non ? Franchement, je suis trop contente. J'assemble le reste de la jupe. Donc ça, c'est le côté. Alors, oui, j'ai pris une meilleure habitude aussi, c'est que j'essaye d'épingler beaucoup plus aussi les vêtements. Parce que avant, j'épinglais un peu de temps en temps, mais pas tout le temps. Et donc là, c'est quand même plus net quand on coud. Je fais un ourlet rapporté aussi. Alors ici, vous voyez, j'ai simplement plié une bande de tissu de 3 cm en deux. Je la couds à 5 mm du bord. Puis je retourne le bord. Je le repasse bien. Ça, c'est important de bien repasser. Et puis, je vais coudre alors l'ourlet. Et ça fera que, regardez, voilà, c'est ça un ourlet rapporté. Ça veut dire que quand votre jupe, votre ouvrage se retourne sur l'envers, vous avez un beau petit tissu. C'est super beau. Et voici le résultat. Donc j'ai mis ça avec des bijoux en bois, je trouve ça joli, et des bottines en daim.
pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer les pièces d'un tout petit peu plus près. Je vais commencer, je vais aller dans le désordre, hein, c'est pas très grave, par ce pull à col roulé. Voilà. Donc le tissu est super. Le petit défaut, c'est que j'ai mis les cœurs à l'envers au-dessus. Et même quand on le retourne, ils sont à l'envers. Mais bon, voilà, il faut vraiment le voir. Et ici, ben, comme je n'avais pas assez de tissu, j'ai coupé dans une ancienne jupe à ma maman. Et j'ai ajouté un tissu un peu, voilà, cette matière-là à la fin. Et je trouve ça joli. Ça casse aussi un peu le côté très fort de ce tissu. Mais j'aime beaucoup et je suis contente de l'avoir cousu sans les marges de couture parce que ce pull à col roulé sage, il taille vraiment quand même assez large. Et moi, j'aime bien les pulls à col roulé qui sont près du corps. Pull à col roulé, c'est pour être mis soit en dessous d'un pull, soit seul, mais je trouve qu'un peu large, c'est un peu... Enfin, moi, j'aime pas trop. Voilà, donc ça, c'est chouette. Alors, celui-ci, je vous le montre tant que j'y suis. Je l'adore aussi, c'est, regardez la matière, elle est vraiment bien. Je sais bien qu'il y en a qui m'avaient demandé pendant mon haul que je couse ça assez rapidement et j'avais envie aussi. C'est vraiment une matière, en fait c'est un interlock, enfin je pense que c'est un interlock. Il y a 2 couches de tissu, donc il est très chaud, en plus il est texturé, il est vraiment beau, ça fait pas bête sous pull noir, ça fait un peu plus du coup. Et la jupe ici, bon, voilà, je l'ai sur moi, donc je ne peux pas vous la montrer plus fort que ça. Je vous montre quand même la finition avec l'ourlet rapporté. Ça amène vraiment un plus. C'est vraiment beau parce que voilà, si ça se retourne, bah, c'est pas très grave. C'est très joli. C'est un coup de cœur cette jupe. Autant j'aime pas les magazines couture actuels parce que c'est hyper mal expliqué. Et encore là, on l'a vu pour la doublure. Donc normalement il y a une doublure dans cette jupe, mais moi je ne l'ai pas faite parce que j'ai pas compris, parce que qu'est-ce qu'ils mettent comme explication pour la doublure, c'est couser la doublure. Voilà, on la coud comment? Parce que vous voyez, il y a deux pans de jupe, donc je sais pas comment ça peut tomber. Franchement, je ne suis pas, enfin j'ai pas fait de doublure et je suis très contente de mon résultat en fait. Alors le pantalon Saiki, le voilà. Le tissu en velours, j'en suis moyennement contente parce qu'il n'est pas hyper épais, mais bon, il fait l'affaire. Et alors, regardez, voilà la ceinture, je la trouve vraiment belle comme ça. J'ai vraiment essayé de soigner les finitions. Je pense que c'est ça que je vais retenir de cette expérience, c'est que je m'améliore dans les finitions et c'est vraiment quelque chose que je voulais atteindre. Enfin, c'est une de mes bonnes résolutions, on va dire, en 2026. Regardez, encore un ourlet rapporté. Voilà, je suis assez contente de ce pantalon. Il ira avec beaucoup de choses. Je peux le mettre, voilà, c'est un basique quoi. C'est pas un pantalon extraordinaire, mais en même temps, voilà, il fait le job comme on dirait, et il est très rapide à coudre. Donc franchement, n'hésitez pas. Alors, ce petit pull-ci, je trouve que ça fait tout d'avoir mis les petits sequins. J'aime bien. Je le trouve vraiment pas mal. Le seul truc, c'est qu'il était un peu large. D'ailleurs, j'ai dû faire un pli dans le dos pour avoir... Parce que, je sais pas, il y a un problème dans le patron, je pense. Ou alors, c'est moi qui ai un problème, je sais pas. Mais autrement, je trouve qu'il est vraiment bien. Et en ce qui concerne les tissus jogging de chez Dries & Stoffen, nickel. Franchement, foncez si vous en voulez. Ils sont hyper chauds. À l'intérieur, c'est tout doux. Et franchement, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Oui, les sequins d'un peu plus près, je les ai cousus à la main, j'aurais pas su les coudre autrement. Ça a pris un peu plus de temps, mais je trouve que le résultat en vaut la peine. Et ça amène un petit truc en plus au pull qui était super basique de base. Donc voilà. Et alors cette jupe, ça aussi c'est un coup de cœur. La jupe de chez Maison Fauve, franchement je l'adore. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà l'arrière. Je vais vous la mettre à l'envers pour que vous voyez, je pense que ce sont les meilleures finitions, c'est cette jupe-ci. Je pourrais la porter à l'envers en fait. Donc là voilà à l'envers. Voilà, la technique pour mettre la doublure, elle est géniale. Franchement, je n'avais jamais utilisé cette technique-là et elle est vraiment bien. Et je trouve que cette jupe, elle est super bien finie, quoi. C'est une jupe que je vais pouvoir porter longtemps, je pense, parce que elle est vraiment super bien finie. Je suis très contente. Et en fait, je remarque que je prends un peu plus de temps pour faire les finitions et qu'au final, du coup,
je pense que les habits tiendront mieux dans le temps. Et ben, j'aime plus les vêtements, quoi. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux et du coup, j'ai envie de les porter, quoi. Je n'ai pas mis normalement, on peut mettre un passepoil ici, mais je trouve que déjà avec les deux couleurs qui sont des couleurs bien peps, c'est déjà bien chargé. Donc, je ne l'ai pas fait parce que voilà, je trouvais que ça allait alourdir le modèle. J'y ai pensé, puis je me suis dit, bof. En plus, j'avais pas vraiment de passepoil qui pouvait aller avec. Donc, non, je ne l'ai pas fait. Je trouve que quand c'est des tissus unis ou quand c'est un seul tissu, c'est bien, ça amène quelque chose, ça souligne le fait qu'il y a la découpe, sinon on ne la verrait pas si c'est un tissu d'un seul tenant. Bah ici, on la voit très bien, la découpe, je crois qu'on ne peut pas plus la voir. Donc voilà, franchement, je suis hyper satisfaite de ces 6 vêtements et voilà, je vous conseille de réfléchir comme ça à des looks entiers que vous pouvez moduler en fonction de ce que vous mettez. Vous voyez, mon soupule noir, je peux le mettre avec les 3 vêtements qui sont là, ça ira très bien. La jupe en jeans, c'est pareil, je peux la mettre avec les 3 hauts. Peut-être que la jupe de chez Maison Fauve, c'est celle qui va le moins s'adapter à autre chose. Ce sera juste avec le soupule noir. Mais bon, c'est une pièce forte, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a demandé quand même beaucoup de travail. C'est vraiment énorme, on ne se rend pas compte. Mais déjà coudre les vêtements, mais ça je le fais pour moi. Enfin, mais filmer chaque fois les étapes, faire le montage, etc. C'est vraiment énormément de travail. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas vraiment à me le dire. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir toujours vos commentaires. Et voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!